Bon, chers collègues, je vous propose de démarrer. Je vais commencer par l'appel nominal. Jean-François Bambuc présent, Geneviève El-Malki présente, Monsieur Traoré présent, Zora Sougmi nous rejoint. Elle est là? Ah, ça y est, bah voilà, elle arrive. Zora Sougmi donc présente. Rose Alessandrini est présente, Bernard Chapelier est présent. Alors, Sarah Ben-Belkacem avait donné pouvoir à M. Rousseau, mais M. Rousseau est en retard et donc, pour l'instant, elle est absente. Didier Roussel est présent, Laurent Girier est présent, Carole Poisat est présente, Ghislaine Bassez est présente, Esteban Piard est présent, Paul Matona est présente, Monique Raffaelli présente, Jean-Pierre Petit présent, Lina Boyot a donné pouvoir à Geneviève Étienne El-Malki, Madame Mersali est présente, Monsieur Laurent est présent, Didier Vogt est présent, Gania Lateb est présente, Jérôme Gibelin est présent, Fabien Guillaume-Bataille est présent, Léna Amoura a donné pouvoir à Bernard Chapelier, Vincent Rousseau donc est absent pour l'instant. Ludwig Loison-Robert a donné pouvoir à Rosa Alessandrini. Monsieur Weber-Guillouette donc est absent. Il n'y a pas de pouvoir. Monsieur Hassani a donné pouvoir à Madame Chiboub. Bernard Aubag est présent. Madame Chiboub est présente. Madame Morgan est présente. Cécile Boucher est présente. Pascal Resser est présent. Madame Loembe a donné pouvoir à Madame Morgan. Et Colette Cabaz a donné pourvoir à Bernard Aubag. Voilà, donc on est, à ce stade, on est 32 présents ou représentés. Ah ben voilà, donc Vincent Rousseau arrive. Donc Vincent donc, a le pouvoir de Sarah Ben-Belkacem. Vincent est présent et donc on siégera avec 34 présents ou représentés ce soir. Voilà. Désignation d'un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Cécile Boucher. Y a-t-il des abstentions, des votes contre, des NPPV? Non, Cécile Boucher donc, est installée dans sa fonction. Dans le cadre des faits marquants, depuis notre dernier conseil municipal, j'ai eu la confirmation par le cabinet du préfet de la démission de Mme Bassez et de M. Traoré de leur poste de maire adjoint. J'ai réceptionné également la démission de M. Vogt de sa démission de conseiller municipal délégué, donc j'ai pris l'arrêté de retrait de cette délégation. Et j'ai également donc reçu la constitution d'un nouveau groupe dans notre conseil municipal qui donc va se dénommer Citoyens. Et il sera représenté, il sera composé plus exactement de Sarah Ben-Belkacem et M. Vincent Rousseau. Et il m'a été précisé dans la déclaration de ce groupe que c'était M. Rousseau qui allait en assurer la présidence. Voilà, je passe, si vous le souhaitez, à l'approbation des procès-verbal du 31 mai 2018. Y a-t-il des commentaires? Geneviève Étienne El-Malki. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Une remarque concernant le compte-rendu du Conseil du 4 juin. Nous nous étonnons lors du chiffrage, du comptage des votes, que seuls les élus parmi nous qui ont voté contre les délibérations voient leur nom mentionné. Les autres élus, non. Donc, il nous semble cohérent de les mentionner tous ou de n'en mentionner aucun. Nous souhaiterions donc que ce compte-rendu soit modifié en ce sens. Attention, je pense que tu fais référence au compte-rendu du 4 juin. Oui. Là, j'appelais le 31 mai, c'est pas grave. Voilà, donc d'abord sur le compte-rendu du 31 mai. Laurent Girier.
Monsieur le maire, chers collègues, afin de commencer ce conseil municipal sur une petite note humoristique, je voulais signaler que n'étant pas doté du pouvoir d'ubiquité, il m'est impossible, au regard de ce rapport, d'avoir quitté la séance une première fois à 20h29, je crois, et une seconde fois à 20h36. Voilà, donc simplement de mentionner. Voilà, Et d'autres remarques sur ce procès-verbal? Non, je mets aux voix ceux qui sont pour. Alors, attendez, levez bien les mains parce que là, du coup, j'arrive pas à voir, s'il vous plaît. Merci. Donc, je crois que c'est à l'unanimité. Il n'y a pas de contre, pas d'abstention, pas de refus de vote. Donc, le procès-verbal du 31 mai donc, est approuvé. Je passe au procès-verbal de la séance donc, du 4 juin. Je prends en compte la demande de Geneviève Etienne Malky. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non, je mets aux voix ceux qui sont pour. À l'unanimité, je pense, pas de contre, pas d'abstention, pas de refus de vote. Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous propose donc de passer à la délibération numéro 35 sur le rapport sur le suivi et les actions mises en place suite au rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes. Je vous l'ai présenté lors du conseil municipal du 4 juin dernier. Le compte-rendu que vous venez d'approuver fait largement état de cette présentation. Je vous propose de ne pas reprendre dans le détail l'ensemble des actions qui ont été menées depuis le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et donc, s'il n'y a pas de demande d'intervention, je vous demande à ce moment-là d'en prendre acte. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport? Alors, Monsieur Aubag et Madame Chiboub. Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment, hein. J'aurais voulu faire une déclaration préalable au Conseil, mais je vais la faire maintenant. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, après 2 conseils municipaux, nous sommes a priori toujours dans l'impasse et vous n'avez pas démissionné, vous êtes là. Au groupe Modem et Centriste, nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas car nous en appelons à nos valeurs, à l'éthique et à la morale. Nous invitons tous les collègues démocrates de cette Assemblée à nous rejoindre et à voter avec nous contre les délibérations proposées ce soir. Ces votes contre montreront que nous appelons une fois de plus le maire à démissionner de sa fonction de maire à la suite de sa mise en examen sous 8 chefs d'inculpation. Ce n'est pas facile de gérer cette situation inédite et d'expliquer cette position aux Kremlinoises et aux Kremlinois qui nous interpellent fréquemment sur le sujet. Mais nous devons faire preuve de courage et de fermeté et de ne pas confondre les causes avec les conséquences. Et dès que vous aurez quitté cette fonction, nous, au groupe Modem et Centriste, nous examinerons avec la plus grande vigilance les délibérations qui nous seront soumises. Selon nos convictions profondes, nous pourrons alors nous exprimer en faveur de celles qui, par exemple, iraient dans le sens des Kremlinois. Ainsi pourrions-nous voter à l'avenir les subventions à la Croix-Rouge ou à la convention avec la Caisse d'allocation familiale. Merci. Très bien, merci. Madame Chiboub, vous vouliez prendre la parole? Je rappelle quand même que dans le règlement intérieur, en principe, les interventions elles sont sur la nature des rapports. Mais bon, je ne vais pas vous être désagréable, allez-y. Comme ça, au moins, c'est fait. Allez-y. C'est pour la délibération 35. Hein. Ouais. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, lors du conseil municipal du 4 juin, vous avez demandé aux élus de voter ce rapport. Il aurait été utile de relire celui de la Chambre régionale des comptes qui vous demandait seulement de le présenter à l'Assemblée de la collectivité concernée et de le remettre ensuite à la Chambre. Ainsi, vous auriez évité 4 mois de retard à la transmission de vos actions mises en place suite aux observations de la Chambre régionale des comptes. Aucune demande d'approbation n'est inscrite dans la demande. Nous ne sommes en rien responsables de votre retard et nous tenions à le souligner aujourd'hui. La lettre du 23 janvier 2017, accompagnant le rapport de la Chambre régionale des comptes, précisait dans sa page 2, dans un délai d'1 an à compter de la présentation du rapport d'observation définitive à l'Assemblée délibérante. C'est donc au Conseil municipal du 8 février 2018 qu'il fallait présenter vos actions
pour rester dans les délais de l'article de loi. Dans votre rapport, seule une meilleure information est mise en place dans le débat d'orientation budgétaire sur les investissements qui seront plus détaillés. Il serait souhaitable, comme le souligne la Chambre régionale des comptes, non dans ses conclusions, mais dans son rapport, qu'une information plus complète soit donnée aux élus. Le groupe Modem et Centriste prend acte de cette délibération. Merci pour votre attention. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non? Bon, Madame Chiboub, sur votre intervention, déjà, oui, il peut y avoir du retard, mais très franchement, il n'y a pas de difficulté. Donc je vous le dis, très franchement, là-dessus, contact avec la préfecture, et d'ailleurs, ils nous ont encouragés à faire un prend acte. Donc au moins, c'est plus simple. Donc, c'est ce qui vous est proposé ce soir. Sur la question que vous soulevez sur la communication des informations financières auprès du conseil municipal, c'est ce qui est noté dans le rapport. Et c'est ce qui a été fait dès le débat d'orientation budgétaire lors de la présentation du budget 2018. Donc, ces corrections ont été prises en compte et les éléments ont bien été donnés dans le rapport d'orientation budgétaire sur la question des investissements sur plusieurs exercices budgétaire. Donc, les perspectives en matière financière vous ont été communiquées, comme elles le seront au prochain débat d'orientation budgétaire. Voilà, bon, pas d'autres interventions, donc le Conseil prend acte. Je vous propose de passer maintenant à la délibération numéro 36 sur l'approbation d'une convention d'objectifs et de financement, prestation de services. Et donc, cette délibération a pour objet d'approuver. Elle avait été présentée lors du précédent Conseil. Elle a pour objet d'approuver la convention d'objectifs de financement avec la Caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne sur l'ensemble de nos structures petite enfance. Quelles sont ces structures petite enfance? C'est la crèche Dolto, c'est la crèche familiale et ce sont les 2 halles de garderie sur la ville. Le montant prévisionnel qui a été inscrit dans le budget en recettes, puisque c'est une convention triennale, le montant prévisionnel inscrit en recette est de 666 951 € pour que la ville puisse percevoir cette recette. Il convient que le conseil municipal en délibère. Si le conseil municipal rejette, comme il l'a fait la dernière fois, cette délibération, en l'absence d'approbation de cette convention, la recette ne peut pas être perçue jusqu'à ce que cette convention soit approuvée. Parce que je lis beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, effectivement, de désinformations qui sont données sur cette délibération tout particulièrement. Un budget est approuvé au moment du budget primitif en dépenses et en recettes. Encore faut-il que tout au long de l'exercice budgétaire, les recettes rentrent dans le budget. Si les recettes ne rentrent pas dans le budget, on ne peut pas maintenir le niveau de dépenses au même niveau. Parce que, il m'arrive de lire la presse, et j'ai vu, entendu, en tout cas plutôt lu, ce qui se dit ici ou là. Ce n'est pas parce qu'une dépense elle est votée dans le budget qu'elle se met obligatoirement en place. Si on procède de cette façon, le budget sera en déséquilibre en fin d'année. Ou en tout cas, s'il n'est pas en déséquilibre au regard de notre excédent budgétaire, on empiète significativement sur notre épargne nette. Voilà. Et juste pour rappeler à chacun, et pour que chacun ait bien les termes du débat, cette convention, elle est approuvée donc tous les 3 ans. La dernière fois où elle a été présentée au conseil municipal, elle a été approuvée en 2014 à l'unanimité. Allez, qui souhaite prendre la parole? Madame Merceilly. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire et chers concitoyens, nous voici donc à nouveau réunis dans cette assemblée municipale. Chacun connaît nos positions. Nous les avons encore exposées avec les élus de la coordination
en réponse aux questions des Kremlinois venus très nombreux mardi soir à notre réunion. Qu'en avons-nous retenu? Certes de la colère, mais aussi de la tristesse, de la dignité, une envie de comprendre et surtout de tourner la page d'une séquence malheureuse pour aborder l'avenir de la ville sous de meilleurs auspices. Ce que nous avons ressenti mardi soir, c'est l'attachement à leur ville de tous ceux qui se sont exprimés librement et l'espoir que demain, une nouvelle conception de la politique verra le jour, faisant de cette période que nous traversons un mauvais souvenir. Depuis le dernier conseil municipal, force est de constater que vous avez déployé une intense énergie. Mais cette énergie est-elle pour la ville, pour vos concitoyens? Hélas non. Vous avez choisi de jouer avec le feu, en essayant de dresser une partie de la population contre des élus qui vous demandent de démissionner dans le Nord. Vous avez tenté d'allumer des feux dans la ville. Cela n'est pas digne de la fonction du maire que vous tentez d'occuper encore malgré les demandes de votre conseil municipal. J'en veux pour preuve ce tract anonyme, pas si anonyme que ça, puisqu'une association est remontée jusqu'à l'ordinateur émetteur. Donc j'en reviens à ce tract anonyme adressé au président des associations, qui n'est qu'une grossière tentative d'instrumentalisation de ce que vous rendez redevable par le biais des subventions qui leur sont accordées ou pas. Vous avez choisi d'être un maire diviseur, mais c'est sans compter sur l'intelligence collective des habitants que vous administrez, car de l'intelligence, il y en a plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas la sentir, et pourtant elle est bien là, bien réelle. Ainsi, il n'y aura plus de fête de la ville. Les finances des associations risquent d'être asséchées. Les classes découvertes risquent d'être supprimées. Et je ne cite pas la liste de tout ce qui est mis en danger. Cette interprétation de la réalité est un paravent illusoire derrière lequel vous ne pouvez plus vous cacher et vous le savez. Inutile donc d'inverser la responsabilité de la situation actuelle sur des élus qui peuvent regarder les citoyens droit dans les yeux. Écoutez la voix du peuple, monsieur le maire, et démissionnez. Nous disions il y a peu que la sérénité avait quitté cette assemblée. Vos faits et gestes auront malheureusement démontré que nous avions raison. Nous continuerons donc avec la même fermeté et tranquillité de prendre nos responsabilités au sein de cette assemblée, car nous n'avons de compte à rendre qu'aux habitants de cette ville. Et je rappelle que les valeurs qui sont les nôtres, nous ne le dirons jamais assez, sont entre autres la clarté et la transparence dans notre relation avec la population. Je vous remercie. Y a-t-il Madame Morgan? Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, nous sommes encore une fois ce soir dans une position difficile, celle du non-choix que vous nous imposez. Premièrement, voter pour des délibérations que nous soutiendrons naturellement en temps normal, comme il y a 3 ans et vous venez de le rappeler, mais alors vous légitimez dans une fonction pour laquelle nous estimons que vous n'êtes plus digne d'occuper. Ou alors voter contre ces mêmes délibérations au risque de provoquer l'incompréhension de certains Kremlinois. Or, nous ne sommes toujours pas en temps normal ce soir. Et j'espère que les Kremlinois comprendront notre positionnement ce soir, même s'il est délicat. Car c'est bien dans leur intérêt et par respect pour notre engagement politique que nous refuserons une nouvelle fois de céder à votre chantage. Car c'est bien vous, monsieur le maire, qui par votre entêtement et votre refus de quitter ce poste que vous ne méritez plus, qui poussez les Kremlinois et le Kremlin bicêtre dans l'impasse. Le courage politique, c'est dire ce que l'on croit et faire ce que l'on dit. C'est pourquoi nous maintenons notre position ce soir et nous voterons contre toutes les délibérations une nouvelle fois. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Alors, juste pour repartir de ce que je voulais dire, je vais commencer déjà par la phrase que vous avez citée. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on croit. Donc, voilà. Depuis des années, nous avons mené une politique de solidarité. Depuis des années, nous essayons de rendre service aux Kremlinois en fonction des problèmes qui nous ont remontés, droite et gauche, parce que bon, le but était bien évidemment d'améliorer les conditions de vie au Kremlin bicêtre. Et là, ce soir, je vois quoi? Je vois encore une fois un recyclage des papiers qu'on a déjà vu la semaine dernière,
nous avons entendu, que vous avez lu, que nous avons enregistré. Par contre, en dessous de ce papier, ce que je vois, moi, c'est un détournement du regard du kremlinois par rapport aux vraies actions. Monsieur le maire vous a parlé des crèches, de la subvention que les kremlinois attendent pour faire tourner la crèche, du papa et de la maman qui doivent partir à 7h30, voire 6h30 au boulot et déposer son enfant. Il souhaiterait bien qu'il y ait une place aux crèches. Vous avez tous, un jour ou l'autre, été confrontés à cette situation. Il y a des nounous, ben, il y a des subventions. Et ben, ce que je vois, moi, plus concrètement, je vois qu'on n'arrive pas à séquencer, qu'on est bloqué sur la lecture de papier, qu'on détourne le regard du kremlinois vers un autre problème, démission ou pas, à des gens qui croient en la République. On croit à la République française, on croit à la présomption d'innocence. Mais voyez-vous, vous nous menez vers votre discussion. Moi, j'aurais aimé qu'on discute de la subvention des crèches. Y a-t-il ou pas? Qu'est-ce qu'on va dire aux kremlinois qui demanderont des places? Est-ce qu'il y en aura ou pas? Ça, c'est plus concret. À chaque séance, le papier qu'il faut. Je pense que les papiers qu'on vient d'entendre tout de suite, là, ne sont pas adaptés au CM d'aujourd'hui. Là, tout de suite, sur ce point, on parlait des crèches. Merci. Vincent Rousseau. Monsieur le maire, chers collègues, chers concitoyens, en mai 2018, Sarah Ben Belkacem et moi-même avons, dans le cadre de 2 démarches individuelles, annoncé notre démission à la fois du MRC et du groupe Le Kremlin Bicêtre en Avant, PRG et apparentés. Nous avons donc siégé en non-inscrit lors des séances des 31 mai et 4 juin 2018. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une démarche convergente. Et c'est pourquoi nous constituons ce soir un nouveau groupe au sein du conseil municipal. Ce groupe sera nommé « Citoyens » avec un point d'exclamation. Cette dénomination exprime ce que nous sommes, de simples citoyens kremlinois impliqués dans la vie de la cité pour défendre l'intérêt général. Le point d'exclamation exprime la vitalité de notre engagement au service de nos concitoyens. Ce n'est pas parce que nous constituons un groupe que nous voterons toujours les délibérations comme un seul homme. Notre liberté de vote sera totale. Par ailleurs, j'ai annoncé lors du conseil municipal du 4 juin que je ne continuerai pas durablement à faire partie d'un exécutif dont je pense que celui qui le conduit ne peut se maintenir et que je demanderai à être déchargé de ma délégation à partir du 1er juillet 2018. Je confirme ce soir cette décision. Celle-ci n'était pas à effet immédiat, car étant délégué à l'éducation, je ne souhaitais pas abandonner mes responsabilités au début du mois de juin, un des plus importants et des plus chargés pour les élus du secteur. L'année scolaire s'achève ces jours-ci, les conseils d'établissement sont passés, la préparation de la rentrée scolaire est bien engagée. Je peux rendre sereinement ma délégation, la délégation qui m'a été confiée par le maire. Je reste cependant conseiller municipal. J'en viens à la situation actuelle au sein de ce conseil. La guerre de tranchées continue, chaque bloc belligérant accusant l'autre de jouer le blocage. Chacun surenchérit dans la violence symbolique de ses paroles. J'ai hissé le drapeau blanc le mois dernier, je ne suis pas décidé à le mettre aujourd'hui en berne. Concernant mes votes de ce soir, ma position reste donc bien évidemment la même que jeudi 4 juin, je la répète. Jean-Marc Nicole refusant de se mettre en retrait de ses fonctions, je ne peux me résoudre à voter favorablement les délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Mais je ne peux non plus m'opposer à ces délibérations. Elles sont la mise en œuvre du projet de ville, et elles reflètent toujours, je le pense, l'intérêt général. Pour ces différentes raisons, j'ai fait le choix d'une abstention méthodique sur l'ensemble des délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Il en va de même pour Sarah Ben Belkacem, qui, absente ce soir pour des raisons indépendantes de sa volonté, m'a confié son pouvoir. Je vous remercie. Geneviève Etienne Malky.
Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, nous sommes ici ce soir, malheureusement, non pour examiner sereinement les délibérations qui vont nous être soumises, mais pour demander à nouveau le retrait du maire. Par les votes du 4 juin dernier, le maire a clairement été mis en minorité. Nous concevions cette position du 4 juin comme un appel public, personnel, à la raison. En effet, qui peut croire que tout va bien? Qui peut croire que la ville peut être gérée dans ces conditions? Qui peut croire qu'il s'agit d'en appeler à nos sentiments, à notre empathie pour les familles? Enfin, tout ceci est assez surréaliste. Ce n'est pas ça la question. Nous ne sommes pas en état de mener notre travail. Nous sommes dans une situation de crise. Une crise profonde, une crise de démocratie, une crise de représentativité politique, une crise au sein de cette Assemblée qui interdit tout examen normal, serein des délibérations. Donc moi je ne suis pas là pour qu'on s'écharpe sur le contenu de ces délibérations, je suis là pour réitérer une position. Chacun ici est témoin que le maire n'est plus en capacité d'assurer ses fonctions puisqu'il n'a plus de majorité. On ne peut pas gérer les affaires d'une ville quand on n'a plus de majorité. Il faudrait quand même en prendre acte. À moins de recourir à la pensée magique, je ne vois pas comment, en raison, on peut s'embarquer tous dans cette illusion. En effet, je vais brièvement finir, c'est le maintien du maire dans ses fonctions, l'entêtement dans ce maintien et cette seule position qui interdit l'examen des délibérations, voire, si l'on veut dramatiser la situation, qui met en péril l'équilibre budgétaire de la ville. Dès lors qu'il se sera retiré, bien évidemment, toutes les délibérations pourront être examinées comme il se doit, comme la ville le mériterait qu'elle le soit. Voilà, donc je répète encore une fois que face à une situation à peine croyable de cet état de fait qui est parfaitement illusoire, comme on s'en rend bien tous compte, face à cette situation, le seul instrument dont nous disposions ici, c'est donc un vote contre sur toutes les délibérations qui nous seront présentées, afin, par ce moyen, celui dont nous disposons démocratiquement, de demander encore une fois au maire de se retirer. Jean-Pierre Petit. Monsieur le maire, chers collègues, très chers concitoyens, j'insiste sur le terme « très chers concitoyens ». Quel spectacle on vous donne actuellement, alors que nous avons été élus pour vous servir? Certains dans cette salle se trompent de débat, se trompent de thème. Les futures élections auront lieu en mars 2020, je crois. Donc, à ce moment-là, chacun pourra reprendre sa liberté, s'exprimer normalement comme il le souhaite et faire des alliances à sa convenance. Mais, jusqu'à cette date, nous avons le devoir de servir les Créminois et de mettre nos querelles de côté. Ça, c'est faire preuve d'intelligence. C'est ce que je pense et ce que je souhaite qu'il se réalise. Le maire n'a pas démissionné. La loi est pour lui. Ceux qui veulent faire du blocage, les Créminois sauront s'en rappeler en temps utile. Je rappelle brièvement qu'il y a une présomption d'innocence. Heureusement que le droit est là. Dans le Val-de-Marne, nous sommes entourés d'une commune où une presse que je ne citerai pas, une commune que je ne citerai pas par respect pour cette personne qui est mise en cause pour des difficultés, la justice tranchera en temps et en heure. Au Kremlin, on demande la démission du maire pour des difficultés. Dans une autre commune, on ne demande pas sa démission, on le laisse travailler. Ça, c'est une grande forme d'intelligence et du respect pour tous les électeurs. Mes chers collègues, prenez exemple sur la commune, une commune qui nous entoure, où le maire
peut avoir des difficultés momentanées. Je ne cite pas son nom, mais par contre, ses collègues ont la haute intelligence de travailler avec lui et de l'aider. Chers collègues, faites-en de même. Faites attention à vos verres, là. Courant d'air. Monsieur Laurent. Attendez, 30 secondes. Est-ce que quelqu'un peut aller voir s'il y a une réalité ou pas? Bon, mesdames, messieurs, le Conseil est suspendu. Je crois que tout le monde a repris sa place. Je réouvre donc la séance du Conseil. Je tiens à préciser, j'ai réuni les présidents de groupe et je le dis, je ne suis pas dupe d'une certaine orchestration, pour en avoir été informé par les services de police dans l'après-midi, ce qui explique aussi le dispositif. Donc je rappelle chacun au sens de la responsabilité. Car une séance de conseil municipal, que ce soit ici ou en bas, puisque la séance est publique aussi par sa retransmission, doit se tenir sans trouble. Et donc, si les choses persistent, je serai amené à devoir clore cette séance du conseil municipal. Voilà. Il faut que les choses se passent dans la sérénité. Monsieur Laurent, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs qui assistez au conseil municipal, cette séance du conseil municipal a été convoquée par le maire pour examiner plusieurs délibérations. Avant d'en venir à la délibération numéro 36, je voudrais souligner dans mon intervention qu'il y a des délibérations qui sont inscrites, soumises à notre approbation, mais aucune information n'est inscrite à cette séance pour apporter la réponse du maire à une question essentielle qui fait l'objet de toutes les conversations en ville, celle de la démission du maire qui ne dispose plus de la confiance des Crémelinois. Pourtant, au conseil municipal du 31 mai dernier, une majorité d'élus vous a demandé, monsieur le maire, de démissionner de votre fonction. Cette majorité d'élus a quitté la séance du conseil pour joindre le geste à la parole et la séance n'a pas pu se poursuivre faute de quorum. Après cette demande de démission exprimée par la majorité des conseillers municipaux, dont une majorité d'élus de gauche, le maire est passé outre et a convoqué une nouvelle réunion le 4 juin. Lors de cette nouvelle réunion, parce que nous sommes une majorité au conseil municipal à dire que le maire ne peut plus rester maire, nous avons décidé de voter contre toutes les délibérations présentées pour signifier au maire qu'il n'a plus de majorité. Refusant d'entendre les Crémelinois, vous persistez, monsieur le maire, lors de cette réunion du conseil municipal d'aujourd'hui, dans le « j'y suis, j'y reste ». La loi ne nous permet pas de vous démettre de votre fonction. Quel que soit le contenu de vos projets de délibération, le rejet en votant contre globalement est le seul moyen pour les conseillers municipaux que nous sommes de vous démontrer que vous n'avez plus la confiance des élus et des Crémelinois qui nous ont élus en 2014.
Nous vous demandons donc solennellement, à nouveau ce soir, de vous retirer. C'est une question de respect à l'égard des citoyens. En démissionnant, vous montrerez que vous respectez l'expression de la démocratie et l'intérêt général, mais aussi l'exigence de morale républicaine auquel tout élu doit se conformer. Cette vertu élémentaire est le fondement de la démocratie et de la confiance entre les citoyens et leurs représentants. Votre obstination à vous maintenir est responsable du blocage que connaît la ville. La démocratie, c'est aussi la transparence. Dans toutes les communes de France, les séances du conseil municipal sont publiques et l'entrée est libre et ouverte à tous, sauf au Kremlin-Bicêtre. Le maire fait un tri entre les citoyens pour ne laisser accéder à la salle de séance que certains citoyens qui le soutiennent. Les autres sont relégués dans le hall de la mairie ou à la porte de la mairie. Le prétexte de la salle qui ne pourrait accueillir que 40 personnes est un mensonge. Jamais jusqu'à présent, les citoyens n'avaient été empêchés d'assister à une séance publique du conseil municipal, et ce depuis notre séance du 31 mars. L'espace dévolu aux élus, on le voit bien, peut facilement être réduit et les salles attenantes ouvertes. C'est ce qui était fait systématiquement lorsqu'il y avait une affluence forte de citoyens auparavant. Personne n'était empêché par la force de venir jusqu'à la salle du conseil. Alors avec Esteban Piard, j'ai demandé au maire de mettre fin à ce tri inacceptable et de laisser accéder tous les citoyens à la salle des délibérations. Nous condamnons fermement l'entêtement du maire qui empêche l'accès de tous à la mairie, qui est la maison commune des Kremlinois. Concernant plus particulièrement le rapport numéro 36 et la convention d'objectifs et de financement de la prestation de services, la recette prévisionnelle inscrite au budget primitif 2018, tel qu'il a été voté en décembre 2017, est de 694 646 €. Je veux souligner que la convention qui nous est proposée de valider ce soir prend effet au 1er janvier 2018. Elle a donc connu, avec sa présentation au conseil municipal du 31 mai puis du 4 juin, 6 mois de retard pour son approbation depuis sa date d'effet. Davantage de retard n'est pas un problème en soi. Nous avons la possibilité d'adopter cette convention plus tard dans l'année et la recette qui est inscrite au budget primitif sera effective. Menacer de supprimer la fête de la ville, d'autres événements, d'autres services qui sont rendus à la population est, je n'hésite pas à le dire, une manipulation, car les dépenses sont toutes inscrites au budget primitif 2018 et je ne doute pas qu'une grosse partie des dépenses pour leur organisation ont déjà fait l'objet de mandatements. S'il y a des suppressions, ce sera donc exclusivement la décision du maire, pas celle de la majorité des élus qui vous a retiré sa confiance depuis le 31 mai et vous demande de démissionner. Nous voterons donc contre toutes les délibérations afin que vous compreniez ce soir, dans les jours qui viennent et durant l'été, que le maire doit se retirer dans l'intérêt public, dans l'intérêt général, dans l'intérêt du Kremlin-Bicêtre. Zora Soumi. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. En 2014, la majorité municipale de gauche a été élue sur un programme, un projet de ville que nous portions et défendions tous ensemble, avec des valeurs de justice sociale, d'égalité, de solidarité, d'humanisme. Aujourd'hui, le fond du sujet est malheureusement un procès politique, une volonté intentionnelle de déformer la vérité, dans le seul but d'embrouiller les esprits. Des appétits politiques se révèlent avec, pour certains, un espoir et une envie forte
de prendre la place du maire, sans maîtriser l'immense implication et la responsabilité que demande cette fonction. Ainsi, 11 élus de la majorité se déresponsabilisent-ils de leur mission initiale de servir et soutenir les Kremlinois? Ils votent contre les dossiers qu'ils ont par ailleurs portés et validés. En effet, ces mêmes élus ont voté le budget en décembre 2017 et décident maintenant de ne pas le mettre en application. Pour exemple, les travaux de réfection avec l'isolation de la toiture de l'école maternelle Jean Zay n'ont pas été votés. Aucun des travaux préconisés ne seront donc réalisés cet été sur l'école, alors que le besoin est urgent et connu par ces mêmes élus. Mais vous me direz, chers élus, que l'intérêt de nos jeunes Kremlinois vous importe, n'est-ce pas? La PSU, prestation de service unique, est mise en place pour tous les établissements d'accueil de jeunes enfants. Elle participe au coût de fonctionnement de ces établissements et en contrepartie, la CAF reverse une recette. Pour ce qui nous concerne, elle s'élève à 666 000 €. Et là encore, vous me direz qu'en votant contre cette recette, vous soutenez les Kremlinois. Je ne parle même pas des associations qui se sont vues rejeter leurs subventions et dans quelles difficultés financières vous les avez entraînées. Ce soir, je vous demande, chers élus de la majorité, de me prouver que j'ai tort, de me prouver que vous soutenez les Kremlinois, que leur intérêt et leurs besoins vous importent bien plus que vos ambitions individuelles et vos stratégies politiques pour les satisfaire. En votant favorablement la PSU, dans le cas contraire, vous confirmerez que l'avenir des Kremlinois ne vous préoccupe pas. Ce comportement m'attriste profondément, parce qu'il y a tant de personnes qui nous font confiance, qui comptent sur nous pour améliorer leur quotidien, pour bâtir des projets ambitieux, défendre leurs intérêts, ceux de leurs enfants, de leurs parents, de nos concitoyens en général, continuer tout simplement le programme pour lequel nous avons été élus et défendre leurs intérêts. Enfin, j'espère que la raison prendra le dessus et que nous poursuivrons notre projet de ville pour continuer à la rendre plus accueillante et plus agréable à vivre pour tous les citoyens. Merci. Jérôme Gibelin. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers collègues, Monsieur le maire, personne n'a le monopole du cœur ni de la responsabilité. On ne peut pas se réfugier éternellement derrière les délibérations à voter. Personne n'est contre ces délibérations, ni derrière la présomption d'innocence. Personne ne la remet en cause. Simplement, le temps politique n'est pas le même que le temps judiciaire. Et donc, on a demandé le retrait de Monsieur le maire, sa démission, parce que c'est le seul moyen d'être en accord avec nos principes. Voilà. L'accès de ce conseil à nouveau interdit à beaucoup de Kremlinois qui se manifestent. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que c'est orchestré. En discutant avec beaucoup de Kremlinois, c'est le sentiment général. Après, c'est en appeler à la responsabilité. Effectivement, il n'y a pas de loi qui vous y oblige. C'est une affaire de conscience. On a un problème de démocratie. Il n'y a pas de responsabilité du premier magistrat de la ville devant le conseil qu'il a élu. Nous le regrettons tous, mais on ne peut pas changer la loi. Donc, il ne nous reste plus qu'à voter à nouveau contre toutes les délibérations, en espérant que la voix du peuple sera entendue. Merci. Pascal Resser. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers Kremlinois, je constate que le Conseil ce soir suscite, depuis 2 séances maintenant, un intérêt particulier ou général, tant pour les Kremlinois que pour les élus, au vu d'un public venu en masse ce soir au Conseil municipal, aussi bien dans la salle qu'au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Jamais, depuis que je siège dans cet organe démocratique, avoir vu autant de public aux divers conseils municipaux, et ce, depuis que je suis élu, mais je m'en réjouis.
Revenons à la délibération relative à la convention que souhaite passer la collectivité avec la CAF, appelée prestation de services, relative au fonctionnement des structures d'accueil de la petite enfance. La politique d'action sociale et familiale que mène la ville depuis maintenant de nombreuses années souhaite que les élus approuvent cette délibération et qui prendra effet au 1er janvier 2018, et ce, pendant 4 ans jusqu'en 2022 avec la ville. Gageons que les élus autour de cette table prennent leurs responsabilités en votant cette délibération qui vise... Excusez-moi, j'ai un petit incident. Qui vise les modalités de versement de la prestation de service et pour le bon fonctionnement des différentes structures d'accueil pour les jeunes enfants sur la ville. Le montant de la prestation pour ces établissements qui s'élève aux alentours des 700 000 €, ce qui n'est pas rien. En tant qu'élu non inscrit, responsable et convaincu que l'intérêt général doit l'emporter sur les querelles politiques, partisanes ou personnelles, je voterai donc pour cette délibération. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Monsieur Chapelier, et ensuite Jean-François Bambuc. Pour le groupe UDE, nous voterons aussi pour cette délibération. Jean-François Bambuc. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, il y a donc ce soir dans cette enceinte le camp du bien et le camp du mal. Le camp du bien, porté par l'appel à l'éthique, la morale en général, la morale républicaine en particulier, l'appel aux principes, aux valeurs qui seraient les nôtres, et que le maire, Jean-Marc Nicole, en refusant de démissionner, foulerait aux pieds. Ce que vous foulez aux pieds, chers collègues, c'est d'abord des principes de droit universels. Et vous ne faites appel, et vous ne mentionnez la présomption d'innocence que pour mieux la dénier à Jean-Marc Nicole. Les principes de droit s'appliquent à tout le monde. Et encore une fois, la présomption d'innocence n'est pas un concept uniquement français. Dans toutes les grandes démocraties, ce principe est mis en œuvre. Jean-Marc Nicole est mis en examen. Mis en examen ne veut pas dire coupable, mais de cette mise en examen, vous faites, tous ceux qui se sont exprimés en faveur de sa démission, vous en faites une culpabilité. Une culpabilité, et c'est en même temps un deux poids, deux mesures. Hein? Vous pouvez descendre voir, Patrick, s'il vous plaît. Ça s'appelle jouer avec le feu. Bah oui, c'est ça. Jouer avec le feu, oui. Je rappelle au public, qu'il soit dans la salle ou dans le hall, qu'une séance du conseil municipal doit se tenir sans trouble, sinon le conseil municipal sera arrêté. Jean-François Bambuc. Alors en effet, deux poids, deux mesures, pourquoi? Jean-Pierre Pietty a fait allusion. Je pourrais citer un maire de l'Essonne qui est en cour d'assises. Il est maire, il est en cour d'assises. On n'en est pas à la mise en examen. Mais non, tout ceci n'a aucune importance. Les règles de droit ne sont plus applicables. Le bel exemple de démocratie que de tenter de couvrir la voix d'un élu qui s'exprime. Et donc, sachant que
Jean-Marc Nicole a fait l'objet de certaines mesures judiciaires, mais qu'en tout cas, le juge ne lui a pas interdit d'exercer son mandat. Le préfet qui aurait pu se saisir d'un constat de blocage ne l'a pas fait, et donc, en effet, vous, chers collègues, vous prétendez vous ériger en juge, ce que vous n'êtes pas. Excuse-moi, pardon. Vas-y. Donc, je signale que je fais appeler la police, inadmissible ce type de comportement, et donc nous continuons. Et si le silence ne revient pas, je le dis, je fais naturellement l'arrêt de cette séance. Voilà. C'est les pouvoirs de police du maire, et encore une fois la séance, que ce soit ici ou en bas, et je répondrai à M. Laurent qui est un pyromane. Allez, on continue. Pour l'instant. Et donc, on a fait appel tout à l'heure à la nécessité de clarté, de transparence. Mais où est la clarté, où est la transparence? Il y a eu effectivement, lors du dernier conseil municipal, plus de voix contre les délibérations que pour. Et les délibérations ont été rejetées. Mais qui formait cette majorité entre guillemets? Et je dis bien entre guillemets, parce que la majorité au sein du conseil municipal ne se mesure pas seulement par l'arithmétique, elle se mesure aussi par la politique, c'est-à-dire sur le programme que l'on met en œuvre. Et, jusqu'à preuve du contraire, il y a eu en 2014 2 programmes face à face devant la population. Un programme l'a emporté. Des 35 candidats qui étaient porteurs de ce programme, 27 ont été élus. La démocratie, vis-à-vis de nos concitoyens, consiste donc à mettre en œuvre ce programme, et non pas à utiliser l'artifice du vote contre systématique pour faire partir quelqu'un qui a parfaitement le droit de se maintenir. Oui, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, on nous fait miroiter une majorité hétéroclite de quelques élus non inscrits, 4 ou 5 si je compte bien. En tout cas, il y a 5 élus non inscrits, 4 élus socialistes, 5 élus communistes, 2 élus qui se réclament du MRC, et il y a eu 7 élus de droite. Je demande solennellement quelle est la majorité politique qui peut être issue de ce rassemblement hétéroclite. Et je demande à nouveau solennellement qui est le ou la candidate pour remplacer Jean-Marc Nicole. Voilà où serait la clarté, voilà où serait la transparence. Mais depuis 3 mois, ceux qui vocifèrent en réclamant la démission de Jean-Marc Nicole se cachent, se terrent de certaine manière derrière ce non-dit pour éviter de dévoiler leurs véritables intentions. Et donc, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est qu'ils ne peuvent non plus, ces élus, se prévaloir d'un soutien de la population. J'entendais les Kremlinois nous suivent, mais prouvez-le, et je ne pense pas que la réunion qui s'est déroulée cette semaine, avec les quelques dizaines de personnes présentes, puisse être suffisante pour démontrer que ce prétendu camp du bien est également le camp de la majorité et serait porteur de la voix du peuple. Je le dénie formellement. Et je pense que votre attitude, alors qu'il y a encore effectivement 10 élus autour du maire pour considérer que l'application des principes de droit est supérieure à tout le reste. Libre à vous de ne pas le vouloir. Mais après, ne venez pas de grâce, ne venez pas nous passer la patate chaude. Vous êtes responsable de vos actes, vous êtes responsable de vos choix, vous êtes responsable de vos votes.
C'est vous qui votez contre, c'est vous qui bloquez. Ce n'est pas le maire que le droit protège. Ne fuyez pas vos responsabilités. Ne fuyez pas vos responsabilités. Et oui, essayez de faire preuve de la dignité que vous nous réclamez. Alors je dis que par rapport à cette délibération, qui est effectivement le nœud gordien de la suite du Conseil et de la suite de l'exécution budgétaire, j'ai lu de la plume de gens qui normalement devraient connaître les mécanismes budgétaires, que non, il n'y avait pas besoin de la voter. Non. Bien entendu, Monsieur Laurent, bien entendu, cette somme est inscrite au budget. Mais je pense qu'en tant qu'ancien maire, pendant plus de 20 ans, vous savez parfaitement ce qu'il en est. Et comment les recettes, elles se budgétisent, elles doivent ensuite s'encaisser. Et pour être encaissées, la CAF ne fait pas un chèque en blanc. C'est une convention d'objectifs, telle qu'on la demande d'ailleurs à nos clubs sportifs, à nos associations. Est-ce qu'on verse les subventions sans avoir vérifié que les objectifs passés conjointement ont été respectés, ont été atteints? Certes non. Certes non, il en est de même, évidemment, pour la caisse d'allocation familiale. Alors, les choses doivent être claires. Il ne faut pas, puisqu'on parle de manipulation, à manipulateur et demi, Monsieur Laurent. Manipulateur et demi. Vous avez le toupet de faire croire qu'on peut faire autant avec moins d'argent. Ah, bel exemple de gestion financière. Bel exemple. La réalité, c'est que si parce qu'on nous dit que ça pourra être voté d'ici la fin de l'année, même par qui et comment et dans quelles conditions? Par qui, comment et dans quelles conditions? Mais d'ailleurs, si vous voulez vraiment voter, votez dès ce soir. Votez dès ce soir et n'empêchez pas, en effet, la mise en péril de l'équilibre budgétaire. Et oui, je le dis, si cette délibération n'est pas votée ce soir, ça sera la responsabilité de l'exécutif municipal. Ça sera sa responsabilité de trouver les moyens de faire face à cette perte de recettes potentielle. Et naturellement, les dépenses qui n'ont pas encore été mandatées pour les activités estivales et la fête de la ville seront suspendues. En tout cas, c'est la proposition qui sera faite au bureau municipal de mardi si la délibération n'est pas adoptée. Et il ne faudra pas dire après que c'est la responsabilité du maire. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Je vois donc ici des élus qui non seulement jouent avec le feu, sont des pompiers pyromanes en réalité, et font preuve de la plus totale des irresponsabilités. Voilà le paysage que vous donnez, voici le spectacle, le triste spectacle, la pantomime que vous livrez aux Kremlinois et qui déconsidère tout le monde. Eh bien, mesdames, messieurs, je ne voudrais pas être à votre place le matin quand vous faites votre toilette. Alors, oui. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de manifestation en principe pendant la séance du Conseil, collègues entre autres. Alors, quelques éléments de réponse. Madame Mersali, vous avez évoqué que je déployais beaucoup d'énergie, et beaucoup d'énergie qui ne serait pas au service des Kremlinois. Je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai absolument pas du tout cessé mon activité de maire. Bien au contraire. Contrairement à d'autres, même précédemment, mon activité est restée la même, au service des Kremlinois. Pour l'ensemble des collègues, je vous rappelle tout simplement, au regard de votre difficulté d'articuler la présomption d'innocence et le jugement que vous avez rendu, dans ma mise en examen et le contrôle judiciaire qui m'a été appliqué, il n'a absolument pas du tout été fait mention d'une interdiction d'exercer. Bon, je suspends le conseil municipal, une nouvelle fois. Bon, chers collègues,
Le conseil municipal va être arrêté ce soir. Je le dis, la police vient de me confirmer effectivement qu'une personne particulièrement impliquée dans les agissements dans la salle du hall est l'ancienne collaboratrice de M. Laurent. Donc je pense ne pas me tromper quand je parle encore une fois de pyromane. Et donc, cette séance du conseil municipal va être naturellement arrêtée, car contrairement à ce que M. Laurent a annoncé, il a fait référence effectivement à un courrier qu'il m'a adressé. Par contre, il n'a pas eu l'honnêteté de vous adresser la réponse que je lui ai faite. Il a pris à témoin la presse. J'aurais apprécié que M. Laurent et M. Esteban transmettent à la presse cette réponse, car j'ai décidé de ne pas utiliser les mêmes moyens et les mêmes méthodes que M. Laurent. Et donc, cette séance, elle est publique ici et en bas. Et à partir du moment où il a fallu expulser le public de la salle dans le hall de la mairie, eh bien, les conditions ne sont plus requises pour que la séance soit totalement publique. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal ce soir est clos. Et donc, je précise aux conseillers municipaux que le conseil municipal sera réuni samedi matin à 8 h, car il convient que le compte administratif soit adopté avant le 30 juin. Donc, rendez-vous vous est donné samedi matin à 8 h, ici même. Bonne soirée.